Je crois que j'ai toujours eu une préoccupation écologique de par ma formation d'ingénieur. J'étais très intéressé par les questions, un peu l'approche scientifique de l'écologie, c'est-à-dire réchauffement climatique, épuisement des ressources. Et puis, mais un jour, j'ai eu besoin de chercher des solutions concrètes à ce constat accablant. Et puis, c'est un peu dans cette période où j'ai découvert, par le biais de lectures et puis ensuite de rencontres, le mouvement par la décroissance, qui m'a notamment ouvert les yeux aussi aux nécessités sociales, aux soucis de l'autre. Et puis aujourd'hui, j'aime pas des fois donner des priorités comme ça, mais c'est vrai qu'en termes de décroissance, celle qui est souhaitable et celle que je souhaite, c'est avant tout celle des inégalités sociales. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vision un peu réductrice de la politique qui s'arrête principalement au fonctionnement de nos institutions, alors que la politique, au sens large du terme, c'est de se préoccuper de l'organisation de la communauté, et notamment de la communauté locale. Donc il y a toutes sortes de façons de s'engager aujourd'hui dans la politique autrement qu'en se présentant à une élection, par exemple en étant actif dans les associations, en faisant signer des pétitions, comme on l'avait fait par exemple en 2014 sur la problématique des déchets, en s'engageant dans un comité référendaire, comme ça a aussi été fait à Vevey par 2 fois sur le rivage et sur la Nue de Savoie. Il y a encore la piste des initiatives, et puis bien sûr après on peut s'engager dans un parti, ou alors dans mon cas plutôt dans un groupe, et puis essayer d'investir aussi la sphère politique institutionnelle. Pour moi, c'est dans la continuité de d'autres actions militantes et associatives que je pratiquais déjà autour de l'écologie politique, de la décroissance, d'un autre vivre ensemble, notamment dans le cadre du journal Moins, qui est un journal roman d'écologie politique qui diffuse dans la Suisse romande les idées de la décroissance, mais aussi dans l'association du quartier de la Val-Sainte que je préside, qui organise chaque année un festival culturel et qui a pour but de préserver ce quartier historique de Vevey, mais aussi dans l'organisation des marchés gratuits sous la Grenette, qui sont à l'heure d'aujourd'hui la seule ressourcerie disponible à Vevey, aussi dans l'organisation d'une quarantaine de soirées visant à projeter des films, à avoir des invités et de débattre autour de questions écologiques et sociales. Et puis encore dans une association qui s'appelle La Fourchouette, qui ouvre qui propose un repas de midi dans le quartier de Saint-Martin pour les enfants scolarisés à Vevey. Donc là, on le voit aussi que, en termes associatifs, on peut aussi répondre à des besoins que la commune n'arrive pas des fois à fournir complètement à la population. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces dicastères tels qu'ils sont organisés aujourd'hui, c'est pas gravé dans le marbre, hein. La nouvelle municipalité qui sera élue pourra éventuellement les recomposer. Ensuite, c'est au sein de la municipalité que va se négocier quelles seront les responsabilités de chacun des municipaux. Donc ça, ce sera la première situation au sein de la municipalité où il faudra trouver un consensus. Et puis, c'est vrai. Maintenant, alors moi, s'il faut donner absolument des préférences, j'aimerais pouvoir mettre en place nos propositions en matière d'aménagement du territoire, d'aménagement de l'espace public. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Il y a aussi la question de la ville culturelle, associative, qui à Vevey est foisonnante. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose sur la question du vivre ensemble qui me semble très important. C'est toujours un petit peu réducteur comme ça de donner un certain nombre de priorités, mais sans souci d'exhaustivité, il y en a 4 qui me viennent à l'esprit qui pourraient être mises en place
relativement rapidement. C'est d'abord la question d'initier ce débat sur l'urbanisme et notamment sur l'aménagement de la place du marché. Il y a la question de la rénovation maintenant des immeubles de l'avenue de Savoie, hein, qui ont été sauvés par référendum. Il y a aussi la question évidemment de l'accueil de jour. On sait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de familles qui n'ont pas de place et donc on n'arrive pas à répondre à la demande. Et puis il y a cette question du jardinage urbain qui est pleinement dans des compétences municipales, qui n'est pas quelque chose qui va coûter beaucoup d'argent et puis qui en termes de création du lien social dans l'espace public me semble très important. Non, pas du tout, ça fait toujours partie de mes priorités. Je trouve vraiment important qu'on puisse faire valoir en tant que citoyen notre droit de non-réception de la publicité, comme on peut le faire sur sa boîte aux lettres en apposant un autocollant ou bien avec une étoile à côté de son numéro de téléphone. Je pense qu'il faut vraiment se préoccuper aujourd'hui de nos enfants. Les enfants, avant de savoir lire, ils sont déjà capables de reconnaître 70 logos de marques et près de 400 à l'âge de 10 ans. Et puis, ensuite, à la fin du cycle primaire, c'est seulement une trentaine d'espèces végétales qu'ils arrivent à reconnaître. Donc là, on voit qu'il y a un fossé avec ces priorités. La première mesure à prendre par rapport à cette publicité, ce sera d'étudier ce contrat qui lie la Société Générale d'Affichage, la SGA, à la ville, parce que malheureusement, ce contrat, il vient d'être renégocié par la municipalité. Donc ce sera de l'étudier pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, dans quel délai on peut le résilier.